Bonjour à tous, ce dimanche matin on se retrouve sur le thème de l'aura. Nous allons demander à un être de lumière de nous en parler. C'est parti. Pouvez-vous nous parler de l'aura s'il vous plaît, notre aura? Je peux vous parler de l'aura car je suis un ange de lumière. L'aura est un outil qui sert à faire la liaison avec votre âme et votre triste réalité, car il y a fait beaucoup pour les gens. L'aura a tout fait pour être bien avec le mental, car elle a tout fait pour ça. L'aura a fait tout pour être la meilleure des choses à faire. Elle a pour but de faire le bien dans votre tête, car elle a pour objectif de toujours faire briller votre tête. Donc ça, c'est les écrits de l'ange qui est en communication avec moi et de ce qu'il sait, bien évidemment. L'aura a pour but de faire la liaison avec la personne qui a la tristesse en elle, car elle a fait le chemin de la liberté de conscience. L'aura a été pendant longtemps préférée par faire la
conscience avec la personne, mais aussi la réalité de la conscience. L'aura a été pleine de fait qui a fait de vous un être bienveillant. Alors, je ne sais pas s'il parle de moi ou s'il parle en général. Continuez sur l'aura, s'il vous plaît. Donnez-nous toutes ces informations. L'aura a fait la prise de conscience à l'être humain, car faire la lumière chez certains est difficile, car ils sont tristes dans leur vie. L'aura a fait un travail sur faire la conscience bonne pour les gens qui ont le besoin de se retrouver ensemble dans leur vie. Faire la liaison avec l'aura est importante pour la stabilité de l'énergie spirituelle. Bon, là, je sais qu'il raconte pas de bêtises, parce que nous avons parlé dans mes anciennes vidéos d'énergie spirituelle, qui nous parlait de l'aura. Donc, vous voyez, tout revient ensemble. L'aura a fait beaucoup pour l'énergie spirituelle, car elle a fait tout pour retrouver l'énergie positive que nous avons enfuie. L'aura a été d'une aide pour
les personnes en difficulté mentale, car elle a pour objectif de faire la liaison avec le cerveau, car elle a fait le chemin de la vie spirituelle. Elle a besoin de votre patience pour arriver jusqu'à vous dans certaines situations. Laura a été longtemps oubliée par les médecins, car elle a fait des experts en la matière dans la médecine, car un médecin a le pouvoir de faire des miracles. Et oui, quand on va voir un médecin, c'est pour nous guérir. Alors, il parle de quel médecin? On ne sait pas trop, parce qu'il parle que c'est pour guérir, donc on va laisser écrire. J'ai pas envie forcément de poser de questions. On m'en voudrait peut-être, je ne sais pas. Mais on va faire un stylo. Laura a été la place préférée de l'archange Michael, car il a eu de la difficulté à faire son pouvoir à l'époque, car il a tout fait pour arriver à cette place d'archange. Et oui, on ne sait pas comment... Alors, on sait que l'archange est plus haut gradé, on va dire, que les anges. Par contre, on ne sait pas comment il procède, comment on devient archange. Donc là, en fait, il nous dit un petit peu que, que Laura est la place préférée de l'archange Michael, qu'il a eu des difficultés à faire son pouvoir à l'époque. Peut-être qu'il a eu des difficultés à grimper pour devenir archange. Bon, continue.
l'archange Michael a fait de lui un archange fait pour aller plus loin dans sa réflexion avec l'aura pour faire de lui un puissant archange. Avez-vous d'autres choses à nous dire sur l'aura, s'il vous plaît? L'aura a été telle que nous l'avons créée, car elle est maintenant en action chez les êtres humains, car elle fait du bien au moral. L'aura a pour objectif de faire de vous un être hyper joyeux avec les autres, car elle a les pensées positives à vous fournir. On en a parlé, alors, il me semble que c'est dans la dernière, là, dans la retraite spirituelle, où ils nous disent que l'aura a besoin de pensées positives, hein, dans la retraite spirituelle. Vous voyez, ça revient. Et pourtant, pour la retraite spirituelle, nous avons eu un esprit, et là, nous avons un ange. Comme quoi, l'esprit d'avant était totalement cohérent. Bon, ça, c'est mon hypothèse. Bien évidemment, vous ferez votre propre analyse vous-même. Mais il y a de la cohérence dans les écrits. Donc, ceux qui disent que c'est du n'importe quoi, bah non. Bah non, parce qu'il y a des choses qui peuvent se rejoindre entre elles sur d'autres sujets. Continue un petit peu, et puis on va lui dire au revoir. Une dernière chose concernant notre aura avant de se quitter. Oui, je pense que vous avez besoin de faire le vide dans votre vie. Merci. Bon, ça c'est un petit truc perso. Oui. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu des trucs, enfin des phrases qui m'étaient destinées, hein, comme vous avez pu en voir. Oui, bah après la vie, on vit des choses, hein, donc des fois. D'accord, je ferai le vide dans ma tête, dans ma vie, pardon. Faire un peu, trier un peu les choses. Oui, alors pour vous expliquer un petit peu ma vie personnelle, j'avais un métier et l'année dernière j'ai eu un accident de la circulation, mais on m'a foncé dedans, 5 côtes fissurées, fêlées,
6 mois à la maison. Quand j'ai voulu revenir au travail, mi-temps thérapeutique, on m'a remplacée comme une malpropre. Et on m'a dit, ben Angélique, va travailler à 1h30 de route, ce qui était totalement infaisable avec ma vie de maman. Et puis, arrivé à un certain âge, moi j'ai 39 ans, j'ai du vécu professionnel. Au bout d'un moment, il y a des choses qu'on ne veut plus. Et je pense que certains me diront la même chose. Voilà, quand on est jeune et qu'on a 20 ans, je pense que, allez, vas-y, on y va. On fait le boulot, on se pose pas de questions. Arrivé à un certain âge, il y a des choses que on ne fera plus. Donc là, 1h30 de route, voilà. Et depuis, c'est vrai qu'il y a eu des choses qui se sont chamboulées dans ma vie, bien évidemment. Hein. Et puis voilà. Et aujourd'hui, je change de profession, nouvelle profession où je dois me former. Et c'est vrai que, bon, bah voilà, je suis passée par plein de choses. Là, je vous parle de professionnellement, hein, qui ont fait que, bon, ça a été très, très compliqué pour moi. Très compliqué, encore un petit peu aujourd'hui, mais on fait les choses pour y arriver. Voilà. Voilà un petit peu ma vie perso. Bon, eh bien écoutez, on va dire au revoir à cet ange qui nous a parlé de l'aura. On a eu des petits éléments. On peut toujours creuser, hein, mais voilà, faut toujours prendre ce qu'on nous donne. Voilà, tout simplement. Je vous remercie d'être venu et je vous dis au revoir. Au revoir et à bientôt pour l'aura entre nous. Merci, je vous laisse partir. Et il s'en va. Et ben voilà. Alors là, on est à 22 minutes, hein, c'est pour ça que j'ai arrêté. Voilà ce que je peux vous proposer pour le thème de l'aura. Voilà. Je vous dis au revoir, à bientôt. Une autre chose, c'est que vous allez certainement avoir le thème de l'hypnose. Je sais pas si je vais le faire ce matin, vous verrez bien si vous avez la vidéo dans la journée. Sinon, elle apparaîtra la semaine prochaine avec le thème sur Paris. Alors, le thème sur Paris, ça y est, ça arrive, hein, plein de commentaires. Merci beaucoup. Vous me facilitez pas trop le travail. Il y a tellement de commentaires maintenant que je vais devoir tout trier. Mais moi, ce qui me parle pour l'instant, c'est les souterrains. Jeanne d'Arc, ouais, pourquoi pas. Ça aussi, ça peut être pas mal. Pour l'instant, pas sur ces deux choses. C'est ce qui m'a le plus parlé dans vos commentaires. Et on continue à m'envoyer des questions. Alors, pas des romans, s'il vous plaît, parce que du coup, moi, je vous demande une question chacun. Voilà, si vous m'en mettez plein, je vais pas y arriver non plus. Et puis de toute façon, pour le thème sur la ville de Paris, sachez qu'il va y avoir plusieurs parties parce que je vais faire une première écriture par exemple sur les souterrains. On va rester sur le thème des souterrains. Je ferai une deuxième partie en parlant de Jeanne d'Arc. Vous voyez, voilà. Voilà je pense comment je vais fonctionner. Voilà. Oui, l'hypnose, écoutez, l'hypnose, on verra bien. Soit j'ai le temps de la faire aujourd'hui, mais sinon vous l'aurez dans la semaine aussi également. Voilà. Allez, à bientôt.